Chers amis, bonsoir. Nous avons donc la joie de nous retrouver ce soir pour un sujet qui me semble important. Nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de gens sur Internet ou par d'autres voies qui nous font part, soit de messages reçus personnellement par le ciel, soit d'apparitions mariales qu'ils auraient entendu se pratiquer dans tel ou tel pays. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a même des journaux qui existent. Bonsoir à tout le monde. Il existe même des journaux dans lesquels sont publiés, je crois que ça doit être, est-ce que c'est hebdomadaire ou mensuel, je ne sais plus, mais un nombre absolument hallucinant d'apparitions mariales et de locutions internes. La dernière fois, j'étais au téléphone avec quelqu'un, j'ai pas besoin de nommer cette personne, et c'est quelqu'un qui m'appelle à travers ma chaîne, voilà. Alors, je parle avec lui, et alors il m'explique ce que sont les apparitions mariales, ce que sont voilà, comment tout ça fonctionne, il m'explique ça bien, voilà. Et il me dit, écoutez, le mieux ce serait que vous contactiez une âme privilégiée. Voilà, écoutez-moi, une âme privilégiée. Pour moi, une âme privilégiée, c'est quelqu'un qui vit en état de grâce et qui suit les commandements du bon Dieu. Je ne connais pas d'autres qualifications de ce que l'on peut appeler des âmes particulièrement choisies ou je ne sais quoi. Car, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, c'est l'histoire de Saint François de Sales. Un jour, Saint François de Sales est appelé dans un monastère où une religieuse lui dit « Écoutez, dans notre monastère, il y a une religieuse absolument formidable. Je suis sûr que c'est une sainte. Que fait Saint François de Sales d'après vous ?» Eh bien, il y va, bien évidemment. Il fait une longue marche pour y aller, assorti de calèches, puis après une longue journée de voyage harassante, il arrive là-bas. Il sonne à la porte. Alors évidemment, imaginez ces grosses sonnettes de monastère. Arrive une sœur tourière. Vous savez que la sœur tourière, c'est la seule sœur qui, dans une communauté religieuse, a des liens avec l'extérieur. Voilà. La sœur tourière se présente. Et notre bon Saint François de Sales lui dit « Ma sœur, bonjour, bonsoir, je viens parce qu'on m'a parlé d'une sœur qui aurait peut-être des vertus extraordinaires. » Et voilà, on me parle de sainteté. Et la religieuse de lui répondre « Oui, c'est moi mon père. » Alors vous comprenez que le bon Saint François de Sales a tourné les talons et quitté ce monastère où il y avait, paraît-il, une sainte. Mais vous aurez compris que ce n'en était évidemment pas une. Alors voyez-vous, chers amis, moi je trouve ça très très drôle en tant que prêtre d'avoir à téléphoner à une âme à qui il faudrait que je dise « Bonjour, est-ce que c'est vous l'âme privilégiée ?»« Oui, oui, c'est moi mon père. » Bon, évidemment, dès lors que cette personne me répond qu'elle est une âme privilégiée, déjà je suis un peu coincé. Voilà. Donc voyez-vous, nous régnons dans cette atmosphère. Alors encore une fois, je suis pas ici pour juger les choses, mais je m'aperçois qu'il y a tout de même un très grand nombre de gens qui entendent des choses, d'apparitions en tout genre. Lorsque l'on prend ce journal qui existe pour relater les apparitions mariales, il ne se rend même pas compte des contradictions. Ici, dans tel pays, la Vierge Marie nous invite mondialement à jeûner le lundi, dans tel autre le mardi, etc., etc. Vous imaginez que ça devient absolument une foire extraordinaire. Alors je vais essayer de faire un petit peu le point. Ce n'est que mon avis, mais je pense que ce que je vais vous dire, c'est ce que dirait l'Église. Voilà. Moi, comme vous vous souvenez, quand je dis ce que dit l'Église, c'est de manière intemporelle. C'est par rapport au dépôt révélé de la foi, et c'est par rapport aux saints, et la manière dont les saints ont connu tout ça.
Je vais vous raconter une deuxième histoire. Alors je vous préviens, il y en a qui vont être choqués forcément. Hein. Comme à chacune de mes apparitions, il y a des choses que je vais dire avec lesquelles vous serez plus ou moins d'accord. Mais moi, je vous donne ce que je pense être la position de l'Église. Voilà, plus que ma position à moi, c'est la position de l'Église selon moi. Sainte Thérèse d'Avila, grande sainte, extraordinaire sainte, qui avait des dons mystiques. Aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui passent leur temps à voir les dons mystiques de Sainte Thérèse d'Avila. Si vous saviez, chers amis, lorsque l'on lit l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila et la manière dont elle s'est déroulée, Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, vous savez qu'elle lévitait régulièrement à la salle d'oraison. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila suppliait le Seigneur de lui retirer ses dons, qui en fait, eh bien, voyez-vous, oui, très bonne référence ici de Philippe, une âme privilégiée ne sait pas qu'elle est en état de grâce, excellente réponse. Hein. Je veux dire après l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, hein, connue, mais peut-être pas par tout le monde. Et donc Sainte Thérèse d'Avila demandait à ce qu'on lui retire toutes ces grâces surnaturelles dont elle ne voulait pas. Et elle avait fort bien raison. Deuxième exemple, Saint Louis. Alors avant ça, Sainte Thérèse d'Avila encore. Un jour, une religieuse va la voir. Parce que, vous savez, moi j'ai été religieux quelques années. Et dans la vie religieuse, surtout à certaines époques, il y a des timbrés. Qui passent 1 an, 2 ans, et puis ensuite on les remercie. Et il y a beaucoup de timbrés qui pensent avoir des apparitions. Et bien évidemment, ce n'est jamais bon. Sainte Thérèse d'Avila a donc une de ses filles qui n'était pas encore prophète perpétuel et qui vient lui dire « Ma mère, j'ai des apparitions tous les samedis de la Vierge Marie. » Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, chers amis, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que ce qu'a dit Sainte Thérèse d'Avila à cette jeune novice, parce que c'est pas une novice, c'était une prophète, elle lui a dit, ma chère sœur, vous allez revenir au réel ici-bas, et vous allez m'éplucher les 25 kilos de pommes de terre qui sont ici. C'est dans la vie de Sainte Thérèse d'Avila, cela. Voyez-vous, on ne plane pas dans les hautes sphères, on ne tient pas compte des phénomènes mystiques, mais on tient compte d'une réalité très importante chez les saints, c'est ce que l'on appelle l'ascèse. Dans chaque traité de théologie mystique, avant la mystique, il y a ce que l'on appelle l'ascèse. Vous savez peut-être, ceux qui sont peut-être un peu plus avancés que les autres, si je puis dire avancés dans la connaissance, pas dans la grâce, je ne me permettrai pas. Vous savez peut-être que chez Sainte Thérèse d'Avila, il y a ce que l'on appelle les 7 demeures du château intérieur. Ce sont des demeures dans lesquelles on progresse. On ne sait absolument pas dans quelle demeure nous sommes. Seul un directeur spirituel peut le juger. Et encore, ce n'est pas du tout sûr qu'ils vous le disent. Parce que s'ils vous le disent, vous êtes à la 5e demeure et que vous enorgueillissez de ceci, vous risquez de vous retrouver à la première demeure, illico. Alors n'oublions pas quelque chose, chers amis ici présents, c'est qu'avant d'arriver à une vie d'union avec le bon Dieu, et vous savez que le meilleur exemple, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a jamais fait de miracle. La Vierge Marie ne s'est jamais fait remarquer. Elle a vécu une vie intérieure d'une densité inégalée ici-bas, puisqu'on dit qu'elle est la pleine de grâce, mais elle ne s'est jamais fait remarquer avec aucune apparition, rien du tout. Elle aurait pu avoir une apparition de Jésus, une fois que notre Seigneur était parti, des ascensions particulières, etc., je ne sais pas, plutôt des révélations spéciales. Non, non, non et non. Quant à notre Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous, quand notre Seigneur guérit un lépreux, que lui dit-il? Il lui dit, va te montrer au prêtre. Mais on aurait tout droit de dire à quoi ça sert d'aller se montrer au prêtre puisque Jésus est Dieu. Eh bien, il appelle les gens à l'obéissance, à l'humilité et au respect des institutions du temps. Souvenons-nous tout de même que si Jésus renvoie vers les prêtres pharisiens, qu'il a combattu durant tout son ministère, c'est tout de même une preuve merveilleuse que notre Seigneur appelle d'abord à l'obéissance. Il n'existe pas de gens avec des dons merveilleux s'ils ne sont pas obéissants, s'ils ne sont pas humbles.
Passez votre chemin immédiatement, je peux vous le dire. Âme privilégiée, moi ça m'a fait mourir de rire. Comme Saint François de Sales, certainement. Je me prends pas pour Saint François de Sales, mais nous avons vu le même témoignage. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un, imaginez-vous, chers amis, vous présentez, allô? Oui, bonjour madame, vous êtes bien l'âme privilégiée que je puisse venir vous rendre visite, parce qu'on m'a donné son numéro de téléphone. Et oui. Alors je vais arriver là-bas, bonjour. Alors c'est vous l'âme privilégiée, oui, oui, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Non, mais je dis quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Vous l'aurez bien compris. Donc, avant d'avancer dans les demeures annoncées par Sainte Thérèse de l'Enfant, Sainte Thérèse d'Avila, il faut se changer soi-même. Et c'est quelque chose de très difficile. Saint François de Sales, que je citais, était un homme orgueilleux et colérique. Il a tellement lutté contre son orgueil et sa colère qu'il a fini par devenir le saint patron de la douceur. Vous voyez? Et oui, les grâces du bon Dieu l'attendaient. Et ensuite, les grâces mystiques ont pu venir. Mais n'imaginez pas, lorsque l'on dit grâce mystique, élévation dans la chapelle, stigmate, ça c'est très à la mode. Vous avez des gens qui ne vont pas à la messe, des gens qui n'ont pas de vie chrétienne sérieuse, et qui vous parlent de mystique. Mais chers amis, j'ai envie de leur dire, ayez d'abord une vie catholique réglée. Allez à la messe, soyez humble, etc., etc. Voilà. Voyez où il y a des vertus qu'il faut obtenir avant de pouvoir parler sans arrêt de mystique. Moi, j'entends beaucoup de gens parler de mystique sur Internet. C'est terrible. Avec des apparitions stupéfiantes, il y a un dénommé André, vous le connaissez peut-être, qui a pris une pierre sur la tête. Hein. C'est sur Internet, vous pouvez le trouver. Hein, il s'appelle André. Il dit qu'il est le grand... comment appelle-t-il ça? Je ne sais plus. André, les 400. Donc il a pris une pierre sur la tête. Jésus lui a parlé. Le comte de Paris lui a parlé. Jean-Paul II l'a pris à part et lui a dit « Viens ici André, je vais te révéler des choses. » Enfin, mais c'est stupéfiant. Mais c'est stupéfiant. Vous savez peut-être, pour ceux qui connaissent la médaille miraculeuse, il y a derrière une croix avec un A et un M, Ave Maria, c'est ça que ça veut dire. Et lui, il dit, je vais vous révéler une chose que m'a dit Jésus, quand on retourne la médaille, le A tombe et c'est André, c'était son nom. Ouais. Mais comment peut-on entendre des choses pareilles? Peut-être que certains connaissent cet André qui est sur Internet. Évidemment, vous imaginez bien ce qu'il dit de l'Église. Alors il dit, il faut aller à Dozulé. Dozulé, une apparition qui a été rejetée par l'Église. Allons à Dozulé. Attention, pas à l'Église satanique, c'est-à-dire à l'Église catholique, mais à la vraie Église de la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors la Vierge Marie ne guiderait pas l'Église de Dieu, ne serait pas là. Enfin, mais qu'est-ce que ça vous voyez? Alors voilà. Alors là, je vous en prends un qui est particulièrement gratiné. André s'appelle, hein, vous verrez. Stupéfiant. Notre Seigneur lui parle, comme moi je parle à mon voisin, une grande vie d'amitié. La mystique, je sais même pas où il en est. La messe, j'entends pas parler de la messe. Oui, le grand monarque, c'est exactement ça. Sébastien a le bon nom. C'est donc André le grand monarque. Mais on m'a envoyé des photos. Il y a des gens qui croient à ça et qui vont là-bas et qui se mettent des espèces de couronnes blanches sur la tête et qui se prennent pour de grands saints. Le curé d'Ars, j'aime à raconter ça. Je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais j'aime à raconter ça. Un jour a demandé au bon Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de voir mes péchés. Le curé d'Ars lui a dit, arrêtez Seigneur, je supporte pas de me voir. Le curé d'Ars. Autre histoire, après je vais venir à mes apparitions. Saint-Louis, le grand roi Saint-Louis, assiste à sa messe du matin. Allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Je sais pas où est son site, s'il y en a qui savent le site d'André, mais allez voir, hein. Ça vaut la peine ce truc, hein. Et le gars, pas de problème, hein. Pas de problème.
Voilà, il s'entend avec tout le monde, il y a des musulmans là-dedans, il y a des, je sais pas trop où ça va. Oui, c'est de la psychiatrie, mais il y en a beaucoup de la psychiatrie, vous savez. Ça mène pour beaucoup à la psychiatrie, hein. Prendre des positions, vous savez, les femmes prennent des positions, certaines fausses mystiques se prenant pour la Sainte Vierge, genre elles s'habillent en blanc, c'est dramatique, mais c'est dramatique. Car la sainteté, c'est pas ça. La sainteté, c'est la simplicité, l'humilité, l'obéissance et l'amour de l'Église, la grande confiance envers notre Seigneur, se dire que notre voisin est meilleur que nous, bien souvent. Voilà, c'est ça l'humilité. Et ensuite, tout faire pour s'améliorer. Pas simplement dire oh, je suis le dernier des derniers, mais je continue à vivre comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, voyez-vous? Alors, vous voyez, je veux absolument... Ce que je vous dis, chers amis, c'est pour vous éviter de tomber dans des écueils, des pièges. Comprenez-le. Nous sommes dans une grande époque de confusion. Je pense que personne aujourd'hui ne peut me contredire là-dessus. L'époque est à la confusion. Si vous vous laissez aller à la confusion, eh bien, vous allez partir à tout vent de doctrine, comme dit l'apôtre Saint Paul. Donc, il faut bien être attaché à ce que je vous dis très franchement, hein. Soyez sûr que là, c'est la bonne route que je vous indique. Même si elle vous fait pas toujours plaisir, même si elle est difficile, voilà. André, je l'ai écouté parler, bon, je me suis marré pendant pas mal de temps, hein. Je dois dire que c'était très drôle, hein. Alors là, comme humoriste, lui, il est formidable. Pas un mot sur le péché. André, tu confesses tes péchés? André, est-ce que tu appelles à la conversion des âmes? Ou est-ce que tu appelles au merveilleux? Voilà les questions qu'il faut se poser. Voilà. Saint Jean-Baptiste, pas de merveille non plus, hein. Convertissez-vous. Première chose. Confusion. Vaste confusion. Donc il faut écouter ce que je dis. Ceux qui ne veulent pas entendre sont libres d'aller écouter André ou d'autres personnes, je sais pas, qui veulent. Voilà. Ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. Mais je peux vous assurer que un prêtre, c'est fait pour emmener des gens au ciel. Voilà. Moi, mon but, c'est de vous emmener le plus grand nombre de personnes au ciel par ce que je dis. C'est ça mon but. Rien d'autre. J'ai pas d'autre but que ça. Alors, je vais commencer déjà. Nous allons parler des apparitions. Alors évidemment, j'ai fait exprès de mettre des choses un peu grossières. L'apparition, fausse apparition que j'ai mise, c'est une apparition, une fausse apparition bien évidemment, et c'est un évêque américain qui a parlé. Un évêque américain qui a dit nous en avons assez des fausses apparitions. J'ai un livre que je vous recommande, vous qui me posez toujours des questions sur peut-on lire un tel ou un tel, vous avez ça. Les faussaires de Dieu de Joachim Boufflet. Vous avez une liste absolument stupéfiante de faux mystiques, de fausses apparitions. Je rappelle à ceux qui étaient amateurs du livre bleu. Vous savez du livre bleu? C'était Don Gobi. Est-ce que vous avez lu Don Gobi? Très connu. Avec des imprimatures, Don Gobi. Avec des imprimatures. Pour rappeler à un certain Arnaud que les imprimatures ont pu être données à des livres totalement hérétiques. Eh oui, donc l'imprimature ne fait pas tout. Alors, vous avez lu, Philippe, le livre bleu? Eh bien, dans ce livre bleu, il est écrit, c'est la Sainte Vierge qui parle, à un prêtre qui s'appelle Don Gobi. Et il est écrit dans ce livre que, en l'an 2000, la parousie allait arriver. Voilà. La parousie devait arriver. Alors évidemment, catastrophe, évidemment, rien n'est arrivé. Ils ont fait une espèce de transformation, c'est l'italien, machin, je sais pas quoi. Enfin, ça suffit, Don Gobi, terminé, c'est bon. Vous voyez? Là, il s'est totalement ridiculisé. Alors, vous avez, je ne sais pas, peut-être 250 apparitions en tout genre. Savez-vous, chers amis, pouvez-vous me donner le nombre d'apparitions authentiques reconnues par l'Église catholique à ce jour? Est-ce que vous savez combien il y en a? À votre avis? Qui peut me donner un chiffre? Est-ce qu'il y en a qui vont me donner les chiffres? Les apparitions reconnues par l'Église catholique. Y en a-t-il 100, 120? D'après vous, combien? Qui peut me donner un chiffre? Je ne sais pas s'il y en a qui va oser. Non, on ne me parle pas. 17. Très bonne réponse de Lolo, c'est le nombre exact d'apparitions reconnues. Il n'y a que 17 apparitions de la Sainte Vierge reconnues. Je vais vous en donner la liste tout de suite. Apparition mariale de Notre-Dame de Guadalupe, 1754. Notre-Dame de Siluva,
en Lituanie, en 1775, apparition mariale du Laos, c'est en France, hein, pas le Laos, le Laos, pardon. Apparition mariale de la Salette, ça je vais vous en parler. Apparition mariale de Lourdes, apparition mariale de Granby, octobre 1859, je ne connaissais même pas, c'est aux États-Unis. Apparition mariale de Pontmain, apparition mariale de Geidswald en Pologne, apparition mariale de Knock en Irlande, apparition mariale de Fatima en 1917 au Portugal, apparition mariale de Beaurain en Belgique, 1933, Notre-Dame de Banneux, Notre-Dame de tous les peuples à Amsterdam, Notre-Dame d'Akita au Japon en 1984, Notre-Dame de Kiebo 2001 en Rwanda, Marie de l'Espérance au Venezuela, Notre-Dame de la Paix, ça fait 17, et il y en a une 18e, c'est Notre-Dame du Rosaire en 2016, San Nicolas, en Argentine. Voilà. Alors je vais d'abord vous donner une indication pour savoir ce que c'est qu'une apparition reconnue par l'Église. Alors, aujourd'hui, nous avons une sale manie, je l'ai dit plusieurs fois, c'est de prendre le pape, de prendre Rome pour une usine de renseignement général. Medjugorje ne fait pas partie des apparitions reconnues officiellement et je vais expliquer pourquoi. Sachez qu'il est sorti un texte sur Medjugorje. Ce texte, je l'ai vu passer très peu de temps sur Internet, mais il existe. Il faut savoir que le pape Benoît XVI avait demandé une commission d'enquête simplement, parce que ce n'est pas le pape qui est l'ordinaire pour reconnaître les apparitions mariales. Le pape François avait plusieurs fois dit qu'il ne croyait pas dans les apparitions de Medjugorje et qu'il y mettait de grandes réserves. Beaucoup de papes l'ont déjà dit. Le pape Jean-Paul II, je crois, était une exception à la règle. Alors le pape Benoît XVI avait donc lancé une commission d'enquête qui a mis à peu près 5 ans à se prononcer. J'ai pu voir le résultat parce que je le guettais. Le résultat, c'est apparition mariale non reconnue, interdiction de pèlerinage et interdiction de sanctuaire. Alors après, on a tourné parce que certainement il y a eu des plaintes. Donc oui, tout à fait, Denis Baptiste, le livre Enquête sur les apparitions de la Sainte Vierge est très bon. Donc l'apparition de Medjugorje, chers amis, n'est absolument pas reconnue, ne vous en déplaise, c'est comme ça. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. 18 apparitions à ce jour, la dernière n'étant absolument pas Medjugorje, et pour une raison il y a 2 raisons pour lesquelles elle n'est pas reconnue Medjugorje. Je vais vous expliquer. La toute dernière est de 2016, Notre-Dame du Rosaire de San Nicolas, Venezuela. Alors, je m'explique. Lorsqu'il y a une apparition mariale, il y a une commission d'enquête qui se fait, il faut que les apparitions se soient arrêtées. Or, à Medjugorje, les apparitions ont lieu tous les jours. Donc, personne ne peut, pour le moment, dire ce qu'il en est de cette apparition. Même si le pape, parce qu'il s'est sans doute rendu compte que il faut faire attention, il y a des gens qui y vont, et je ne sais pas ce qu'il a pensé, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. En tous les cas, ce n'est pas Rome, en l'occurrence, qui est l'ordinaire des apparitions mariales. Parce que dans l'Église, chacun a sa place. Et c'est une très mauvaise habitude que beaucoup de catholiques ont, de monter à Rome tout de suite. Je discutais la dernière fois avec un très bon type qui, est sur ma page. Et il me dit, alors il commence à me dire, je parle de quelqu'un, est-ce que c'est une sainte? Il existe des centaines de milliers d'auteurs catholiques d'excellente renommée qui ne sont ni saints, ni bienheureux, ni rien du tout. Il faut le savoir. On peut lire l'abbé Tempête, qui était l'abbé de Rancey, on peut le lire sans risque. Il n'a jamais été canonisé, ni béatifié, ni rien du tout. Alors aujourd'hui, il y a une espèce d'habitude qui n'est pas bonne, de dire si c'est canonisé, c'est bon. Absolument pas. Absolument pas. Il y a des tas d'auteurs qui sont excellents. Donc je discutais avec quelqu'un, il me dit oh, il faut voir Rome s'il y a des erreurs dans tel texte. Bon, Rome ne se prononce pas sans arrêt pour dire s'il y a des erreurs ici ou là. L'index n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs,
on ne pourrait plus faire un index, il faut être clair aujourd'hui avec le nombre de livres qui sortent. L'index était il y a beaucoup qui n'arrivent pas à adhérer à Medjugorje, le pape lui-même, et la commission d'enquête elle-même. Et donc, excusez-moi, je perds des fois le fil de ce que je dis, Medjugorje ne peut pas être reconnu d'abord parce qu'il faut que les apparitions s'arrêtent. Les apparitions ne sont jamais arrêtées. Deuxièmement, c'est à l'ordinaire du lieu de reconnaître l'apparition mariale, c'est-à-dire aux évêques locaux. Et l'évêque local, déjà, il y en a eu 3 successifs. Les 3 successifs ont toujours dit la même chose. Il n'y a pas d'apparition mariale à Medjugorje. Il y a eu de graves problèmes de mœurs à Medjugorje. Il y a des graves problèmes financiers. Renseignez-vous. Vous avez beaucoup de livres qui existent là-dessus. Ne vous jetez pas à corps perdu sur tout ça. Vous savez, une apparition mariale suffit pour nous occuper une vie entière. N'oubliez jamais ça. Je connais une dame qui a plus de 100 ans aujourd'hui, qui depuis qu'elle est adolescente, ne s'occupe que d'une seule apparition, et c'est une femme. Je n'ai aucun doute. Selon moi, cette dame ira au ciel directement. Une sainte femme selon moi. Même si je ne veux pas canoniser du vivant des gens, mais elle, à mon avis, elle doit avoir 103 ans maintenant. Elle ne s'est occupée que de Notre-Dame de Fatima. Toute sa vie. Elle a fait un petit journal, elle a fait des méditations, elle a fait des rencontres, etc., etc., etc. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 200 000 apparitions. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de saints que ça non plus. Vous savez, un seul saint. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le père Liberman. Le père Liberman n'est pas canonisé. Et c'est pas parce qu'il n'est pas canonisé que ses écrits ne sont pas bons. Voilà. À côté de ça, vous avez des gens qui font beaucoup de bien et qui pourtant ont une théologie douteuse. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, mais ni plus ni moins. Aujourd'hui, il faut immédiatement avoir un docteur de l'Église. Chers amis, nous n'avons que très peu de docteurs de l'Église. Souvenons-nous aussi qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on s'occupe des femmes et qu'on les met en avant. Souvenez-vous tout de même que depuis Paul VI, nous avons des docteurs de l'Église femmes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Catherine de Sienne, etc., etc. Il y en a, j'ai plus un certain nombre, Sainte Thérèse d'Avila et d'autres. Donc les femmes, voyez-vous, elles ont toujours été à l'honneur dans l'Église catholique, ne serait-ce que par la Vierge Marie. Alors, chers amis, donc, l'ordinaire du lieu à Medjugorje on ne peut pas reconnaître l'apparition parce que l'ordinaire du lieu a toujours dit non. Et même si le pape dit oui, si l'ordinaire du lieu dit non, il n'y a pas d'apparition mariale reconnue. Voilà, il faut le savoir. Et je vous assure que tapez François Medjugorje, vous allez voir ce que François disait de Medjugorje. Regardez bien un petit peu comment il est. Alors, il a sûrement été influencé, je pense, je ne sais pas trop. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui, pour moi, je vais m'arrêter surtout sur Notre-Dame d'Akita ce soir, qui me paraît très importante. Alors, il y a déjà une condition pour savoir si ce que la personne qui vous parle d'apparition ou de je ne sais quoi, ou de locution interne, vous savez, c'est pas forcément des gens malhonnêtes. Il y a des gens dont Gobi, je suis persuadé que ce prêtre n'est pas malhonnête. Mais je pense que il s'est laissé prendre à croire que ce qu'il entendait dans son cœur, c'était le bon Dieu. Et vas-y, l'an 2000, c'est le jour du grand retour du Christ. Voilà. Eh ben, monsieur l'abbé Dongobi ferait bien aujourd'hui je sais pas s'il est mort ou pas mort d'ailleurs, mais on ferait bien de se faire plus discret par rapport à ça. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, si vous écoutez des voyants, moi j'en ai connu, j'en ai rencontré. J'ai rencontré Jacqueline, qui avait été une des voyantes de l'île Bouchard, voilà. Eh bien, elle m'avait fait forte impression. Et quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, c'est pas de la rigolade, ça. Ouh, ça, c'est pas de la rigolade. Premièrement, elle ne se montrait jamais. Jamais. Elle vivait comme une recluse dans une maison, refusant toute visite. Et elle m'a fait forte impression quand je l'ai vue. Elle nous a montré comment la Vierge Marie lui a appris à faire le Notre Père. C'était merveilleux. Il faut montrer ça à tous les enfants. Et ensuite, voyez-vous, une sainte ou une femme qui a reçu vraiment des dons, elle doit vous parler du péché. Elle doit vous dire à quel point nous offensons le bon Dieu par notre péché. C'est la chose principale aujourd'hui. Et c'est ce que la Sainte Vierge ne cesse de dire.
C'est pour ça que moi, je n'ai jamais adhéré personnellement aux apparitions de Medjugorje, parce que je ne lis pas, justement, de choses comme ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais l'ascétique. Il y a les choses extraordinaires. La mystique, c'est merveilleux. Ah oui, mais il y a quand même dans la communauté des franciscains, il y en a un qui a défroqué, qui est parti avec une religieuse. Il y a des affaires d'argent très très graves, etc., etc. Il y a des petites vidéos qui passent dans lesquelles on voit la voyante qui quitte les yeux par moment. Ensuite, moi, j'ai vu des messages extraordinaires de Medjugorje, hein. Des trucs totalement, théologiquement, totalement faux. Est-ce qu'il y a plusieurs Vierges Marie? Est-ce que la Vierge Marie est schizophrène? Mais bien sûr que non, chers amis. Alors, moi, j'ai ma petite liste d'apparitions. La Salette, 1846. La Vierge Marie apparaît en pleurant, une chaîne autour du cou, nous disant que le bon Dieu était en colère. Le bon Dieu voulait sur nous jeter, eh bien, toute sa colère, c'est-à-dire un châtiment. Et la Vierge Marie dit, vous autres, vous ne vous rendez pas compte à quel point la charge est lourde. Et la Vierge Marie dit, je retiens le bras de mon fils. La Vierge Marie intercède pour nous, elle intervient pour nous. Et c'est merveilleux. Et la Vierge Marie à la Salette, on parle du péché, et parle surtout des 3 premiers commandements de l'Église. C'est-à-dire le respect du nom de Dieu, etc., etc. Les 3 premiers commandements, je vous y renvoie. Et vous verrez, c'est tout ce qui concerne notre rapport au bon Dieu. Voilà. Ça sent l'authentique, le vrai. Alors si le curé d'Ars avait mis quelques doutes, et heureusement, moi je préfère des gens qui émettent des doutes, qu'à ces gens qui se jettent à corps perdu dans tout ce qui passe, bien sûr. Parce qu'il avait vu le petit Maximilien, et le petit Maximilien a plutôt mal tourné. Voilà, donc c'est pour ça, il était c'était un peu un enfant très turbulent. Voilà. Alors effectivement, il y a une pince, hein, et un clou, donc et un marteau. À chaque fois que on commet des péchés, on enfonce un clou dans le cœur de notre Seigneur, et chaque fois que on fait de bonnes actions, on retire un peu de ce clou. Bah, c'est pas marrant, hein. Voilà, le complotisme. Voilà encore un truc. Écoutez, je ne sais pas qui est-il encore. Arnaud Dumouche apparaît. Je ne sais pas. Mais écoutez, il a la science infuse, ce monsieur, nous le savons. Voilà, il a jugé qu'elle était complotiste. Voyez, Marie Calvar, en plein milieu du 19e siècle, est complotiste. Ah, c'est extraordinaire, ça. Non mais, c'est formidable dans le genre. Complotiste, le mot n'existait même pas, mon cher Arnaud. Faites attention tout de même avant de parler. Pitié, pitié. Au fait, je vous informe, allez faire un tour sur YouTube, s'il vous plaît, j'ai besoin de gens pour aller voir mes vidéos. Ça s'appelle la chaîne catholique du Père Horowitz, et vous verrez des vidéos, je les ai mises à part, pour pas trop vous casser la tête avec ça. Et je réponds à Arnaud Dumouche, je fais 3 vidéos par semaine en moyenne. Donc vous avez de quoi voir. Ceux qui sont attachés à Arnaud, qui viennent voir mes vidéos, ils comprendront un peu là où nous en sommes. Notre-Dame de Lourdes, 1858. Qu'est-ce qu'elle dit Notre-Dame à Lourdes? Pénitence, pénitence, pénitence. C'est pas marrant, hein, les apparitions de la Vierge Marie. Hein. C'est pas youp la boum, guitare électrique, on va bien se marrer. Non. Hein? Pénitence, pénitence, pénitence. Eh oui. Et comment a été traitée Sainte Bernadette? Comment a-t-elle été traitée? Elle a été très mal traitée, Sainte Bernadette. On l'a traitée de petite salope, une fois qu'elle a eu des apparitions. Elle n'en a obtenu que des problèmes de ces apparitions. Elle a dû quitter Nevers, elle qui était attachée à Lourdes, dans un couvent où c'est là qu'elle a été jugée sainte. C'est dans le couvent de Nevers qu'elle a été jugée sainte. Pas par l'apparition. C'est pas parce que quelqu'un a une apparition qu'il est formidable. Vous avez des gens médiocres qui ont des apparitions. Justement, le bon Dieu nous montre à quel point il est puissant, et tout puissant, bien sûr. Ensuite, Notre-Dame de Pontmain, par ordre 1871. Vous savez qu'à Notre-Dame de Pontmain, il n'y a eu que 7 enfants qui ont pu voir l'apparition de la Sainte Vierge. Eh bien, c'est un retour à l'esprit d'enfance qui nous est demandé ici. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'enfance? L'esprit d'enfance, c'est l'obéissance fidèle à l'Église. Attention, pas une obéissance de béni oui-oui, mais
recevoir filialement, avec une conscience éclairée, ce que nous dit l'Église, et ensuite le faire nôtre. Mais on a une raison pour ça. On ne doit pas immédiatement se jeter sur tout ce qui passe, tout ce qui bouge, et hop, on adhère. Il faut qu'il y ait en nous une adhésion filiale, véritablement. Faisons attention à ça, avec une conscience éclairée. Je vous rappelle que nous serons jugés lors du jugement particulier par le bon Dieu sur notre conscience. Comment nous avons agi avec notre conscience ici-bas? Est-ce que nous l'avons formée? Etc., etc. Écoutez, moi, je ne me permets pas de dénoncer Madame Marie Calva, hein, qui a... écoutez, moi, c'est pas possible. Hein, moi, je marche pas là-dedans, voilà. Alors ensuite, également, priez mes enfants, priez. Il a parlé aux petits-enfants. Mon fils se laisse toucher, Jésus se laisse toucher. Donc elle parle de son fils, c'est merveilleux cette petite apparition-là. Pour moi, les adultes ne voyaient pas, seulement les petits-enfants. Merveilleux. L'esprit d'enfance, la Sainte Vierge a cette délicatesse, des fois de venir en nous disant que ça va pas du tout, et parfois de savoir nous amener de beaux messages comme celui-ci. Ensuite, Notre-Dame de Fatima, 1917, les choses deviennent très graves. Ceux qui ont suivi mes vidéos historiques comprendront pourquoi. Pourquoi, selon vous, la Vierge Marie apparaît en 1917? Parce qu'il y a eu le ralliement à la République de Léon XIII, ce n'est pas un hasard. Il y a eu également tout ce mouvement moderniste, souvenez-vous, ce mouvement moderniste. Et là, la Vierge Marie a dit, c'est plus possible, c'est plus possible. On n'arrête pas de manquer de respect à la Sainte Eucharistie. C'est pour ça qu'un ange est apparu et a donné l'Eucharistie de manière très belle aux petits voyants de Fatima. Priez le rosaire pour le salut des âmes. Hein, voyez-vous, tellement la situation est grave et critique. Si vous ne demandez pas la conversion et la consécration du monde à mon cœur immaculé, eh bien, une guerre arrivera plus grave encore que celle de 14-18, et ce sera la Deuxième Guerre mondiale qui arrivera, et le communisme arrivera aussi avec lui comme punition du ralliement à la République. Ah, vous en voulez de la République? Eh bien, je vais vous donner le communisme. Et comme par hasard, la révolution bolchevique a eu lieu en 1917. Est-ce que nos six bons papes, selon encore nos fameux traditionalistes que nous connaissons maintenant, et autres sédévacantistes, ont-ils fait la consécration à la Sainte Vierge? Et non. Et non. Ni Benoît XVI, ni Pie XI, personne n'a fait la consécration à la Sainte Vierge. Et la révolution bolchevique est arrivée, et nous avons péché par la République, et bien nous avons maintenant eu le communisme, qui a fait des ravages. 100 millions de morts, qui a dévasté les églises, qui a voulu tuer les prêtres partout où ils se trouvaient, en Albanie. Lisez, ils ont voulu tuer Dieu. C'est un ouvrage qui doit pouvoir se trouver facilement, c'est là comment le communisme a persécuté les prêtres en Albanie. Ils voulaient revenir à aucune religion sur le territoire de l'Albanie. Communisme. Nous avons été bien punis, pas de consécration. Les prêtres, au lieu de prier le chapelet et de prier, eh bien, la Vierge Marie et demander pardon, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'arrêtaient pas avec les consignes de Léon XIII. Et on vient me dire que Léon XIII, eh bien, c'est formidable ce qu'il a dit et c'était pas dans le dogme et la doctrine. Mais voyons, comment peut-on dire ça? C'est accablant, c'est accablant. C'est pour ça que la Vierge Marie est apparue en 1917. Donc dites le rosaire pour le salut des âmes. Dévotion des 5 premiers samedis. Et pour clôturer Fatima, la visite de l'enfer. L'enfer, bien sûr. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, vous remarquerez qu'on parle jamais de Fatima. Ah, on aime Medjugorje parce qu'on peut danser avec des tambours, avec des musiques. Il va y avoir des prêtres danseurs qui sortent, c'est merveilleux, tout le monde se tape sur le ventre. Vous entendez beaucoup parler de Notre-Dame de Fatima, chers amis? Est-ce que vous entendez beaucoup parler de ça? Moi, je n'entends jamais parler, c'est drôle, hein? C'est drôle. Est-ce que vous entendez parler? J'aimerais bien avoir vos témoignages. Non, jamais. Or, je vous ai dit, j'ai connu et je connais une dame, elle n'est pas morte encore, cette dame, de l'âge de 15 ans ou un peu avant, jusqu'à ses 103 ans, elle n'a vécu que de Fatima. Et c'est une sainte femme.
Et elle pleure de savoir que Fatima n'est pas connue. Fatima n'est pas connue, je vous assure. Ils n'ont pas été annoncés, tout à fait. Alors ensuite, nous avons Notre-Dame d'Akita, et je vais m'arrêter un peu là-dessus. Je voudrais vous lire quelques textes de Notre-Dame d'Akita. Ça m'intéresse parce qu'alors là, alors Fatima n'est pas connue, mais alors Akita, c'est encore pire. Hein, vous avez certaines, je pense, hein, pardonnez-moi, je pense que si vous avez entendu parler d'Akita, c'est grâce à moi. Je pense, hein. Dites-le moi, peut-être qu'il y en a d'autres qui vous l'ont dit, mais tant mieux, hein. Alors, je vais vous parler un peu d'Akita. Alors, la Vierge Marie va apparaître à une petite religieuse qui s'appelle Agnès Sasagaya Katsuko, une japonaise comme le nom l'indique. Elle est née en 31 dans une famille traditionnelle japonaise. C'est vous dire que c'était carré de chez carré. Hein. Chez les Japonais, ça dépasse pas d'un iota. Hein. J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup l'esprit japonais. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Hein, c'est pour ça. Karaté-do, katana. J'ai fait beaucoup de katana, du yado. Voilà. Également toutes les armes japonaises. Et en particulier le nunchaku. Voilà. Donc j'aime beaucoup tout cet esprit japonais de droiture, de rigueur, voilà. Alors, au contact d'une infirmière, elle va découvrir le catholicisme. Elle va recevoir le baptême. En 56, elle tombe dans le coma tellement elle est malade. Des religieuses envoient alors, écoutez bien, de l'eau de Lourdes pour la guérir. Et lorsqu'on lui fait avaler quelques gouttes, elle reprend connaissance et sa paralysie disparaît chez elle. Dès lors, elle devient catéchiste dans sa paroisse et elle est sourde, complètement sourde. Et depuis ses problèmes de santé, elle intègre l'Institut en 69, l'Institut séculier des servantes de l'Eucharistie au couvent d'Akita. Alors, je vais vous lire un peu ce que la Vierge Marie. Ouvrez bien vos oreilles, chers amateurs de Medjugorje. Ici, pas de tambour, pas de guitare électrique, pas de prêtres danseurs qui dansent autour de l'autel. Non, non, non. Nous avons affaire ici à notre chère Mère du Ciel, notre très chère Vierge Marie, celle que nous aimons, celle envers qui, eh bien, nous nous régalons de nous cacher dans son cœur immaculé. C'est bien notre mère qui parle ici. Voilà. Et ce sont des paroles qui peuvent paraître dures, mais elles sont avant tout des paroles de réconfort, parce que nous savons que nous avons au ciel une merveilleuse mère. Alors ici, elle va entendre son ange gardien à 3h du matin lui dire « Ne crains pas, écoutez ça c'est important pour nous, ne prie pas seulement à cause de tes péchés. » À mon avis, la pauvre, elle ne devait pas avoir beaucoup de péchés, je pense. Hein. Mais en réparation de tous ceux que font les hommes. Voilà. Prions bien dans nos familles. Les grands-mères ont un rôle spécial pour ça. C'est de la bombe, parfaitement, c'est de la bombe, Akita. Prions pour les enfants, les petits-enfants. C'est les grands-mères qui faisaient ça avant. Alors, si les grands-mères ne le font plus, que les mères le fassent. Les mères de famille le fassent. On ne retrouvera pas une paix dans l'église si on ne dise pas tous notre chapelet, notre rosaire. Priez le rosaire. Demandez à tout prix que la Vierge Marie ramène la chrétienté en France. Vous verrez, et dans le monde. Vous verrez ce qui va se passer si tout le monde le faisait. Le monde actuel, écoutez, c'est pas du Medjugorje, hein. Le monde actuel blesse le très saint cœur de notre Seigneur par ses ingratitudes et ses injures. La blessure de la Vierge Marie est beaucoup plus profonde que la tienne. Maintenant, allons à la chapelle. Donc vous voyez, où la conduit son ange gardien? À la chapelle pour prier. Magnifique. Ensuite, Sœur Agnès va se rendre devant la statue représentant la Dame de tous les peuples. C'est celle de l'apparition d'Amsterdam. Vous voyez, on n'utilise pas de fausses apparitions, hein, que les vraies. Hein. Amsterdam. Eau de Lourdes, Amsterdam, Notre-Dame de tous les peuples. C'est alors que la statue aurait dégagé une grande lumière, serait devenue comme vivante et elle entendit malgré sa surdité. Je vous livrerai une petite surprise à la fin du live. Si vous restez à la fin, je vous livrerai une petite surprise. Ma fille, ma novice, tu m'as bien obéi, en abandonnant tout pour me suivre. Et oui, c'est une religieuse. L'infirmité de tes oreilles est-elle pénible? Quelle
Quelle merveille, la Vierge Marie s'occupe de l'infirmité des oreilles d'une petite religieuse au fin fond du Japon. Mais quelle merveille de tendresse, chers amis, quelle merveille, on en pleurerait. Elles guériront, sois-en sûrs, pris en réparation des péchés de l'humanité. Et oui, quand il nous arrive de petites contrariétés, offrons-les à la Sainte Vierge, et elle saura quoi en faire. Toutes les filles qui sont ici, et chacune en particulier, sont pour moi aussi précieuses que la prunelle de mes yeux. Mais quelle merveille! Quelle merveille ce texte, ici elle parle des religieuses. Quelle merveille! Et oui, Amsterdam, c'est une apparition reconnue, même si elle était très critiquée, David. C'est la dernière épreuve. La blessure de ta main te fait-elle mal? Prie en réparation des péchés de l'humanité. Toujours pareil, on offre nos douleurs pour l'humanité. Tellement elle va mal, cette humanité. Toutes les filles qui sont ici, et chacune en particulier, sont pour moi précieuses. Dis-tu bien la prière des servantes de l'Eucharistie? Alors prions ensemble. Merveilleux. Après avoir prié, la voix reprit. Prie beaucoup pour le pape, les évêques et les prêtres. Continue de prier beaucoup, beaucoup. Transmets. Regardez comme la Sainte Vierge fait. Elle dit pas c'est une église diabolique. Or, n'oubliez jamais ça. Moi, c'est ce qui me fait vivre. Sœur, la dernière voyante de Fatima, eh bien, sœur Lucie a dit en 1950, n'attendez rien de Rome. Ici, elle appelle à l'obéissance. Va voir ton supérieur. C'est ce qu'elle lui dit. Transmets à ton supérieur ce qui s'est passé aujourd'hui et obéis à lui dans tout ce qu'il te dira. C'est pas j'en fais qu'à ma tête. C'est pas ça me plaît, je le fais. Oh, il m'a dit une mauvaise parole. On est fâché. C'est pas ça du tout. Voyez-vous l'esprit ici auquel nous avons affaire, un esprit d'obéissance. Voilà, au prêtre. Parce que c'est comme ça dans l'Église. Si le prêtre est en lien avec le bon Dieu, si le prêtre ne dit pas des bêtises, on doit obéir. Autre apparition, tes souffrances prennent fin aujourd'hui, grave soigneusement au fond de ton cœur la pensée du sang de Marie. On n'y pense jamais à ça, le sang de Marie. Alors, Erkan, le message, le secret de Fatima, c'est Akita. Faut arrêter de chercher ça, hein, on l'a. C'est le message d'Akita. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas voulu le diffuser parce qu'il fait peur. Donc c'est Akita, hein, le message. Écoutez ça encore. Si tu l'aimes, écoute ce que j'ai à te dire, car c'est important. Tu en informeras ton supérieur. Encore une fois, l'obéissance, et clac. En ce monde, beaucoup d'hommes affligent le Seigneur. Et oui, c'est pas la fête à dingo, là. Je désire des âmes pour le consoler. Est-ce que nous sommes des consolateurs de Jésus et de la Sainte Vierge? Nous devons, alors ça, ce sont des belles âmes. Consolons la Vierge Marie. Hein, c'est pas des âmes élues, ça. C'est des âmes toutes simples, qui veulent consoler le cœur de Jésus et de la Vierge Marie. Pour apaiser le courroux du Père Céleste, j'attends avec mon Fils des âmes qui expient avec leur souffrance et leur esprit de renoncement à la place des pécheurs et des ingrats. Chers amis, je ne crois pas que ça ferait très bien à Medjugorje, hein, je pense. Hein. Le Père s'apprête, écoutez bien, c'est pour ça que là je vous lis le secret de Fatima, qui n'est autre qu'Akita. Le Père s'apprête à laisser tomber un châtiment sur toute l'humanité pour faire connaître sa colère contre ce monde. Avec mon Fils, je suis intervenu tant de fois. Vous voyez le suivi dans les apparitions? On remonte à la Salette sans problème. Alors que les fausses apparitions, rien à voir. J'ai empêché la venue des calamités en lui offrant avec toutes les âmes victimes qui le consolent les souffrances endurées par le Fils sur la croix, son sang et son âme très aimante. Prière, pénitence, renoncement et sacrifice courageux peuvent apaiser la colère du Père. Je te le demande aussi à ta communauté, qu'elle demeure dans la pauvreté, qu'elle se sanctifie et prie en réparation des ingratitudes et des outrages de tant d'hommes. 3 fois dans un seul message très court. Ça chauffe, hein? Autre message. Comme je vous l'ai dit, écoutez bien, ouvrez vos oreilles, même si vous le savez.
Si les hommes, c'est pas très agréable, hein. Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité. Là, nous sommes dans le 3e secret de Fatima. C'est ça le 3e secret de Fatima. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et fera disparaître une grande partie de l'humanité, les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Écoutez bien, là c'est encore plus terrible. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules âmes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon fils, c'est-à-dire la messe. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Écoutez la suite. Écoutez bien, chers amis traditionalistes, sédévacantistes, etc. Ça se passe en 81 dans l'Église catholique et confirmé par l'Église catholique romaine, la dite conciliaire, après le concile. Voyez-vous, la Vierge Marie n'a jamais dit un mot sur le concile. C'est bizarre, non? Quel problème. Écoutez bien. Le diable s'infiltrera même dans l'Église de manière... Écoutez bien. Il n'y a pas à s'affoler, la Vierge Marie le dit. Le diable s'infiltrera dans l'Église de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. Et oui, ça fait pas beaucoup d'amis de lire ça. L'église et les autels seront saccagés. Vous entendez les intégristes là? Hein? Les sédévacantistes? Est-ce que vous les entendez si vous ouvrez vos oreilles? Les églises et les autels seront saccagés. L'église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions. Et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux. Vous avez entendu? Il ne sera plus question de pardon pour eux. Parle avec courage à ton supérieur. Encore le supérieur. Pas la désobéissance. Si je parle souvent auprès des traditionalistes, c'est parce que c'est pour qu'ils reviennent dans l'église, qu'ils reviennent. Revenez, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous faites coincé je ne sais où, à aller dire que le pape n'est pas pape, à ne rien faire, à ne pas suivre ce programme? On a besoin de vous dans l'église. Comment va-t-on faire? Comment peut-on faire? Moins de bruit, s'il vous plaît. C'est pour qui, ça? Je suis désolé, mais ça peut pas se dire tranquillement. Hein. Bon, alors celui-là, on va s'en occuper. Voilà, terminé. Terminé, Malik. Finitos. Non, ça... Le pape est Satan, et toi, t'es quoi? Et toi, qu'est-ce que t'es, toi? T'es un type bien? Est-ce que t'es un type bien, Raffio, Rafistolo, Portagolo? Tu fais bien ta prière tous les jours? Tu assistes bien à la messe? Parce que, voyez-vous, c'est une autre voie du démon, ça. Tandis que les sédévacantistes s'occupent perpétuellement du pape, en n'arrêtant pas de donner leur message, le pape n'est pas le pape. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on s'occupe de faire tout ce que demande la Vierge Marie? Est-ce qu'on le demande, ça? Est-ce que la Vierge Marie dit dans une seule de ses apparitions, attention, vous surveillerez si le pape est vraiment le pape? Non. Vierge Marie, elle nous parle d'offrir nos vies pour nos frères. Elle nous demande de prier. Elle nous demande d'être capable d'offrir nos souffrances. Et même les souffrances qu'on a dans l'Église à l'heure actuelle. Prêtre contre prêtre, cardinal contre... Elle nous parle de l'Église d'aujourd'hui, celle de Vatican II, pas celle d'hier. Comment vous expliquez ça, les tradis, là? Comment vous expliquez ça? La Vierge Marie, où est-ce que ça se passe, là? Prêtre contre prêtre, évêque contre évêque, etc. Voilà. Eh ben, ça se passe dans l'église d'aujourd'hui. Ça se passe pas dans vos petites chapelles qui sont bien à l'abri des problèmes. Enfin, bien à l'abri des problèmes. Bien à l'abri de certains problèmes. Alors, dès lors, plusieurs phénomènes surnaturels
se seraient manifestés chez sœur Agnès comme des songes prémonitoires, etc., etc. Voilà. Donc il faut savoir que l'apparition a été reconnue par l'évêque du lieu d'abord, comme il se doit. Hein, l'évêque du lieu, Monseigneur Ito, a reconnu l'apparition, alors qu'il y avait un prêtre qui était venu pour essayer de dire que l'apparition n'était pas vraie. Et vous voyez, c'est l'évêque qui a eu raison, Monseigneur Ito. Et parce que Monseigneur Ito a parlé, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a reconnu officiellement les événements d'Akita comme authentiques. Voilà. Hein, c'est le préfet qui s'occupe de la doctrine de la foi à l'époque. Voilà, chers amis. Donc c'est pour vous dire que vous aurez compris que chaque fois qu'on nous appelle à nous occuper d'autre chose, du pape, de savoir si la messe est bien célébrée ou pas, de savoir si la messe de Paul VI est meilleure que celle de Saint Pie V, si la forme extraordinaire est mieux que la forme ordinaire, etc. Ce n'est pas là-dessus que la Sainte Vierge nous attend. Sinon, il faut qu'on me montre un message. Voilà. Donc, allons là où la messe est célébrée avec piété et dévotion. C'est ça qui compte. Que ce soit la forme ordinaire ou la forme extraordinaire, piété et dévotion. C'est ça qui compte. Voilà. Donc, toutes les querelles extérieures à ce que je viens de lire sont des querelles, soit de l'homme, soit des querelles qui sont directement liées aux démons qui soufflent ce type de querelle. Je pense très franchement que, j'en parle beaucoup parce que j'ai beaucoup de pitié pour eux, le sédévacantisme est un lieu de profonde perdition. Ils sont totalement pris par des choses qui n'ont rien à voir. J'insiste, je suis désolé, ça plaît pas à tout le monde, je le sais bien. Mais c'est un lieu de profonde division. Alors évidemment, je m'adresse aussi à ceux qui ne pratiquent pas, mais il faut pratiquer, il faut aller à la messe le dimanche, bien évidemment. Je m'adresse également à tous ceux qui ont des idéologies 68ardes, tous ceux qui ont fait que le Concile Vatican II est devenu dramatique, parce qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est une prise d'otage que nous avons vécue après Vatican II. C'est pas Vatican II, avec n'importe quel concile, ça serait mal passé. Ils n'ont même pas lu le concile. Ils n'ont jamais lu le Concile Vatican II. Je vous assure, ils auraient lu la concilium, le décret sur la liturgie. Mais ils n'ont jamais lu, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Vous croyez que le Concile Vatican II a demandé de faire la foire dans l'église? Vous le pensez, ça? Vous vous souvenez de ce que j'ai lu sur Pie XII? La messe en français avait commencé bien avant-guerre. Voilà, donc faut pas attendre, c'est 69 la messe, forme extraordinaire, forme ordinaire. Voilà. Donc vous voyez, chers amis, je veux ici vous mettre en garde. Vous me suivez pas, c'est votre problème. Si vous me suivez pas, vous pouvez partir. Ayez une vie catholique sérieuse. Vie catholique, c'est la messe le dimanche, sauf si je suis très malade et je ne peux pas y aller pour des raisons vraies. Pardon, est-ce que je méprise? Je crois pas que je méprise les tradis, Marie. Je crois pas. Je parle un peu fort parce que eux aussi, vous savez, ils parlent fort contre nous. Hein, donc je leur parle parce que j'aimerais bien qu'ils rentrent. Voyez-vous. Bon, peut-être qu'il faut que si vous sentez que je méprise les tradis, bon. Vous savez, moi-même, j'ai célébré les deux formes de la messe. Si un jour on me demande de célébrer la messe forme extraordinaire, ça ne me pose aucun problème. J'ai porté pendant de nombreuses années la soutane, je n'en cache rien. Je suis très attaché au pape Benoît XVI. Le pape François, c'est peut-être pas ma tasse de thé. Voilà, donc je l'ai fait tout ça. J'ai été classifié aussi dans les tradis. Et donc si j'en parle, c'est que je ne les méprise pas. Ce que je reproche aux tradis, moi, c'est pas la messe forme extraordinaire, c'est pas le port de la soutane, c'est pas tout ça. C'est de dire la vérité sur l'histoire. De dire que la doctrine, la crise de la doctrine n'a pas commencé en 62. Voilà. Si la Vierge Marie, ça c'est un argument fort. Messieurs, alors je sais pas comment leur parler, monsieur les traditionalistes, dont j'ai été, puisque encore une fois, moi j'ai célébré les deux formes de la messe. Par contre, j'ai toujours célébré les deux formes de la messe. Jamais une seule. Je me suis jamais contenté de la forme extraordinaire. J'ai toujours voulu l'autre. Donc, messieurs les traditionalistes, si vous dites que la crise de l'Église a commencé en 62, c'est-à-dire au moment du Concile Vatican II, vous n'acceptez pas que la crise de l'Église ait été reconnue par la Vierge Marie en 1917.
parce que vous avez vu comment la Vierge Marie parle. Hein, pardonnez-moi si j'ai parlé trop fort, excusez-moi, des fois j'ai une voix qui porte, et c'est ce qui a pu se passer, donc je vous demande pardon. Donc, la messe tous les jours. Pardon, la messe le dimanche. Plus souvent si on peut. Le rosaire le plus souvent possible, tous les jours si on peut. Savoir que dans l'Église, il y a des problèmes. Nous le savons puisque la Vierge Marie nous l'a dit. C'est une pagaille sans nom. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais quitter ma mère l'Église? Non, j'y reste. Quand ça va mal, je me réfugie dans le cœur immaculé de Marie. Voilà. Je dis mon chapelet, je suis auprès d'elle et tout va bien. Vous avez les paroisses lorettes qui sont modernes, mais qui n'ont pas une théologie moderniste, ni même progressiste. Moi, ce soir, j'étais à une messe sur ma paroisse, qui a été dite par un prêtre, qui met du grégorien dans toute la messe. Les homélies sont tout à fait traditionnelles, et il n'y a pas de problème. C'est pour ça que moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je passe mon temps à défendre Benoît XVI, parce que moi, il a fait l'herméneutique de la continuité, et tous ceux qui s'opposent à ça, pour moi, franchement, c'est pas bon. Voilà, je vais essayer d'arrêter de... Mais le pape François a été élu par le Rotary Club. Alors, qui me dit ça? C'est qui me dit ça? Alors, écoutez, il faudrait que je vous fasse encore une histoire de l'Église qui remonte à plus loin. Là, l'administration du Vatican a la plupart du temps été scandaleuse. Au Moyen-Âge, vous aviez une espèce de mafia qui avait pris la place à Rome, au Vatican, et qui demandait avant toute possibilité d'entrer déjà avoir une audience, la mancha. Ça s'appelait la mancha, c'était une tradition de ces mafieux-là. C'était aux environs de Jules II à peu près, hein, c'était la Renaissance. Eh bien, il fallait passer des dessous de table aux cardinaux pour pouvoir obtenir des choses. Voilà, de toutes sortes. Donc vous savez, on n'a pas attendu Vatican II pour avoir une organisation romaine qui soit défaillante. Je peux vous dire que ça a toujours été le cas. Ben, j'en ai vu un qui m'a dit que le pape Benoît XVI était au Rotary Club. Il peut même être dans la franc-maçonnerie, que ça ne nous étonnerait pas avec l'histoire de l'Église. Je suis désolé, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, vous connaissez ma version là-dessus. Moi, je pense que nous sommes punis d'avoir si maltraité Benoît XVI. C'est mon opinion. On peut la discuter. Moi, je suis pas un sectaire. Je suis pas un chef de gourou, je suis pas un gourou, chef de secte. Voilà. Moi, du moment qu'on est calme, là, quelqu'un me dit très calmement qu'il ne faut pas mépriser les tradis, je l'écoute. Et si j'ai été trop loin avec eux, je m'en excuse et je vais faire plus attention. Moi, je suis un tempérament plutôt emporté et intéressé par les sujets, évidemment. Donc, voilà le problème. Alors, je parlerai des indulgences une autre fois. Mais voilà. Donc, voyez-vous, ce que la Sainte Vierge nous demande, ce que le bon Dieu nous demande, c'est de devenir meilleurs nous-mêmes. Voilà. Il faut travailler sur nous. On va pas nous demander au jugement particulier, est-ce que Tartampion est meilleur, pas meilleur? C'est nous le problème. Et quand déjà, il faut réussir à vivre en état de grâce. Il faut sortir du péché mortel déjà. Mais il faut savoir ce que c'est que le péché mortel, bien sûr. Donc il faut sortir du péché mortel, déjà, et c'est déjà pas mal. Et ensuite, il faut vivre en état de grâce. Voilà. Et puis après, quand on est en état de grâce et qu'on est sorti de la vie de péché, ou péché mortel, ou péché véniel très habituel, eh bien, commencer à chercher à s'améliorer de mieux en mieux. Voilà, être plus humble. Il faut connaître ses défauts. Moi, je connais par cœur mes défauts. Et si quelqu'un me les dit, j'aurai pas de surprise parce que je les connais par cœur, mes défauts. Voilà, j'ai le défaut de m'emporter. Ce genre de défaut, je le connais. Donc, il faut que je travaille à moins m'emporter. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est très important. Je sais qu'il y a d'excellentes personnes chez les tradis, sinon je ne reparlerai pas comme ça, parce que je trouve que c'est un beau gâchis que ces gens-là ne soient pas dans l'église et qu'ils ne prennent pas les postes. Voilà. Et qu'ils soient toujours à part et qu'il veuille avoir les mains propres. Comme disait Charles Péguy, ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de bras.
Alors évidemment, ils font rien. Voilà, c'est ça le problème. Hein, ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de bras. Moi, mes bras, je m'en suis servi, et de mes mains aussi, et je pense quand même avoir les mains propres aujourd'hui. Je n'ai jamais rien fait contre mes opinions et contre ma conscience. Voilà. Donc, bah oui, mais les tempéraments volcaniques, il en faut aussi pour pouvoir être capable de lancer des choses. Vous savez, il faut tout dans l'Église. Voilà. Restons tolérants et humbles par rapport aux tradis. Oui, à condition qu'ils arrêtent de nous traiter sans arrêt de conciliaires, qu'ils arrêtent leur armada, je l'avais déjà dit, hein, leur armada de... parfois, alors ils ne se sont pas tous, hein, j'avais réglé le problème, hein, donc voilà. Donc voilà, alors chers amis, j'avais promis une surprise, je vais aller vous la chercher. Voilà la surprise, elle est un peu grande. Voilà une statue de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Cette statue est la mienne, je l'ai eue depuis très longtemps. Et cette statue vient d'un Carmel. Elle a passé 200 ans dans un Carmel. Elle a été repeinte, comme vous pouvez le voir, parce qu'elle a été vraiment en mauvais état. Je vous le dis à vous, ça. J'avais organisé pour l'anniversaire des apparitions de Lourdes, eh bien, une représentation par les enfants de l'aumônerie où j'étais, dans l'église, justement, Notre-Dame de Clignancourt, le jour des apparitions, etc., etc. Eh bien, il fallait... on avait pensé à mettre une lumière au début pour représenter les apparitions. J'ai dit, écoutez, je vais vous prêter ma statue. J'ai prêté ma statue, et pendant que la pièce a été jouée, il est apparu derrière la tête de la Sainte Vierge, celle-ci, hein, un halo de lumière, alors que la statue était tout à fait dans le noir. Un halo de lumière. Je l'ai vu, et je me suis dit, bah, j'ai dû me tromper, certainement. Et 3 personnes sont venues me voir, en me disant, mais, mon père, je suis très étonné, votre statue n'était pas éclairée, et pourtant elle avait un halo de lumière autour de la tête. Donc cette statue est miraculeuse, et nous avons été 4, on ne se connaissait pas d'ailleurs, à témoigner de ce petit clin d'œil du ciel, dirons-nous. Voilà. Alors voyez-vous, on n'en fait pas tout un truc, on est content, et puis ça nous rapproche de la Sainte Vierge. C'est un petit clin d'œil du ciel. Mais celle-ci, oui, mais vous aviez raison, Marie, hein, vous aviez raison, il faut pas, vous avez raison de me rappeler, vous voyez, je vais vous dire, moi, le meilleur critère chez moi de sainteté, ce sont des gens qui acceptent ce qu'on leur dit, même si ce sont des critiques. Voilà. Il faut accepter les critiques. Il faut être libre d'esprit et accepter les critiques. C'est pas facile, hein. Mais ça, ce sont des critères de sainteté, beaucoup plus que de voir des choses mystiques. Voilà, c'était la surprise, chers amis. Notre-Dame est miraculeuse. Voilà, elle m'a fait un petit clin d'œil du ciel et je m'en suis très reconnaissant. C'est pas le seul clin d'œil que j'ai eu du ciel d'ailleurs, un jour je vous en parlerai peut-être. Voilà. Nous allons à présent pouvoir dire notre Je vous salue Marie. Alors nous allons confier cette petite prière du Je vous salue Marie, justement pour les cédévacantistes, souhaitant qu'ils nous écoutent le plus possible. J'ai quand même j'ai été très content, qui m'a écrit et qui m'a dit, mon père, je voulais aller dans le cédévacantisme, mais ce que vous avez dit au niveau historique me montre que il y a des choses qui posent problème. Voilà. Donc vous voyez quand même ce que nous faisons là. Bon, vous êtes, c'est bien, ça vous instruit beaucoup. On passe de bons moments, mais en plus, j'arrive à en atteindre certains. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si je parle de tout ça, c'est pas pour rien. Il y a surtout qu'aujourd'hui, n'oubliez pas quelque chose tout de même. Quand la fraternité Saint-Pédis a été fondée, dans l'église, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a tous les instituts ecclésiastiques quand même. N'oublions pas ça. Il y en a pour tous les goûts. La fraternité Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a plein. Enfin, je ne veux pas faire la liste. Vous les connaissez. Le Christ roi, souverain prêtre. Il y en a plein. D'ailleurs, le Christ roi, souverain prêtre,
Je trouve vraiment que eux, ça va être des gens de tradition, avec une liturgie magnifique, mais ce sont des gens très simples. Tous les prêtres que j'ai rencontrés de cette fraternité du Christ roi sont des gens d'une simplicité étonnante. Ils sont pas raides. Voilà, c'est pour ça que je les aime bien. Voyez-vous? Donc, on ne peut tout de même pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix dans l'Église, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous allons dire ce Je vous salue Marie pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, surtout les CD vacantistes, parce que là, c'est vraiment une voie de garage. Hein. C'est catastrophique. Hein. Ils ont je sais pas combien d'évêques qui se disséminent dans le monde. Enfin, il n'y a aucun esprit d'obéissance, il n'y a rien du tout. Voilà. Bon, bref. C'est pas pour être dur avec eux, mais il faut savoir accepter ces choses-là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous. Notre-Dame d'Aquita, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, à une prochaine fois, pour un rendez-vous des fois surprise le jour même, ou planifié plus à l'avance. Je suis toujours très heureux de vous revoir, hein, c'est pour moi un lieu de grande consolation. À bientôt, chers amis.